Bonsoir à tous, merci d'être présents pour cette conférence le Feng Shui, est-ce que ça marche? Comment ça marche? Alors, pour me présenter brièvement pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, donc je suis harmonisatrice d'espace depuis 2015 et à ce jour, en fait, j'ai eu la chance d'harmoniser plusieurs centaines de maisons, en fait, de lieux, hein, parce que ça peut être des maisons, des appartements ou des entreprises. Et j'ai dû harmoniser environ 700 espaces avec une spécificité en fait qui est toujours de proposer à mes clients de se reconnecter profondément à eux-mêmes et donc ceci au travers de leur espace de vie. Donc ma mission, eh bien, c'est d'aider mes clients à avoir confiance en la vie, à trouver bonheur, équilibre, bien-être, abondance dans tous les domaines et finalement à trouver leur place dans le monde. Alors comment? Eh bien, en accompagnant en fait chacun dans la découverte de son espace de vie, en lien direct avec son intérieur, avec un grand I. Donc en fait, j'ai une capacité à lire les maisons, à communiquer avec les maisons, et ça c'est quelque chose qui remonte finalement pratiquement à depuis toujours, puisque ma vie a commencé par plus de 20 déménagements avant l'âge de 20 ans. Et donc, j'ai dû développer une capacité à m'adapter aux lieux, à les lire, à les comprendre et justement à y trouver ma place. Et cette forme de mission, en fait, a nécessité que je me forme pour pouvoir en faire un métier plus tard. Donc, c'est une sorte de mission d'âme, finalement, comme un chemin de vie, un peu ma voie du milieu, de lire, puis d'harmoniser les intérieurs et les intérieurs, avec un grand I toujours. Voilà, donc cette observation et la réharmonisation des lieux peuvent vraiment aider à prendre soin de notre présent, le plus important, tout en nous libérant en fait de notre passé et en créant notre futur. Alors, pour savoir en fait si cette conférence est bien pour vous, eh bien je vous propose de le vérifier avec les affirmations suivantes. Donc si vous sentez en fait que vous n'êtes pas vraiment sur votre voie du milieu, mais que celle-ci vous appelle à retrouver votre chemin, vous êtes sans doute au bon endroit. Si vous cherchez à avoir plus d'opportunités et de choix dans votre vie, si vous avez du mal à arrêter les pensées négatives, l'ego qui tourne en rond, si vous êtes prêt ou prête à vous consacrer du temps et vous savez que en le faisant, vous offrirez également le meilleur à votre entourage, voire plus. Si vous avez compris que vous pouvez créer votre vie, mais que vous avez besoin d'un coup de pouce. Si vous recherchez plus de clarté, plus d'intuition, plus de clairvoyance pour cheminer sur votre voie du milieu, ou encore si vous avez envie de vous sentir réellement libre, ou si vous avez envie de faire réellement vôtre en fait cette citation de Gandhi qui est sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc si toutes ces affirmations ou quelques-unes d'entre elles en fait vous parlent, eh bien cette rencontre est vraiment faite pour vous. Et si au contraire vous vous reconnaissez dans des affirmations que moi je vais considérer comme limitantes, mais voilà, chacun son rythme, eh bien, cette conférence pourrait ne pas être adaptée pour vous, ou en tout cas, pas encore. Donc, si vous pensez en fait que seule la réalité physique est réelle, si vous croyez que vous avez déjà fini et fait votre travail sur vous-même, si vous êtes convaincu en fait que la vie c'est dur, mais c'est comme ça, si vous n'avez pas de temps à vous consacrer, si vous ne vous remettez pas en question et si vous recherchez un sauveur avec une baguette magique. Donc si vous vous reconnaissez dans toutes ces affirmations-là, peut-être que cette conférence ne va pas vous parler. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes plutôt dans les croyances constructives en fait qu'on a citées au départ, et donc que vous vous y reconnaissez plus particulièrement. Comment va se dérouler notre temps ensemble? Je vais vous parler en fait de notre réalité dans le sens multidimensionnel, c'est-à-dire multidimensionnel dans l'espace,
dans le temps et dans les différentes connexions en fait que l'on peut faire. Je vais vous parler du Feng Shui, mais aussi de la géobiologie et finalement de notre conscience. Je vais vous offrir en fait des clés de compréhension et puis je vous décrirai en fait les 5 piliers pour réussir en fait le Feng Shui, chez soi. Donc, de toute façon, toutes les situations, en fait, sont intéressantes à observer dans nos lieux de vie. Il n'y a pas de mauvais lieux, il y a seulement des lieux, en fait, qui nous proposent une évolution pour quelques mois, pour quelques années, parfois pour quelques décennies. Et en fonction, en fait, de ces lieux et de leurs vibrations, eh bien, en fait, on va traverser ces évolutions qui nous sont proposées ou ces étapes qui nous sont proposées avec plus ou moins de facilité. Donc, dans un lieu où les énergies sont hautes, où elles sont reposantes, revitalisantes, ressourçantes, eh bien, en fait, les étapes de la vie vont s'écouler, en fait, avec une forme de douceur. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de, comment on va dire, qu'on n'a plus de défis ou de difficultés dans la vie, mais en tout cas, on arrive à aller de l'avant dans la fluidité. Et au contraire, en fait, dans un lieu aux énergies basses, eh bien, en fait, le message qu'on va recevoir de la vie, ça va être plutôt la vie, c'est dur et c'est comme ça. Je dois être fort ou forte, je dois avancer, mais quand même, c'est dur. C'est vraiment très dur parfois. Donc, selon mon expérience, vraiment, il n'y a jamais de situation complètement défavorable. Toujours des propositions d'évolution. Et ces propositions d'évolution, eh bien, on peut les décoder à partir de nos espaces. Donc, même si un espace, en fait, présente de nombreux défauts, on pourrait dire, hein, en Feng Shui, il est toujours possible, en fait, de s'appuyer sur ces quelques qualités, toujours. Et je le sais vraiment parce que je l'ai vécu moi-même, finalement, au moment où j'ai débuté le Feng Shui. Et donc, je peux vraiment vous affirmer qu'un Feng Shui bien réalisé va ouvrir à des tas de possibilités. Donc, en fait, la première étude que j'ai faite, bien sûr, c'est celle de ma maison à l'époque. Donc, la maison que j'occupais au moment où j'ai, entre guillemets, rencontré le Feng Shui. Et en fait, au premier niveau de Feng Shui, donc après mon premier stage, eh bien, il n'y a rien qui allait dans cette maison par rapport à ce qu'il aurait fallu. Et notamment, c'était l'observation des secteurs, des positions du lit, où était la cuisine, le séjour, etc. Enfin, vraiment, il n'y avait absolument rien qui était correct. En plus, c'était une maison où on était souvent assez fatigué. Enfin voilà, c'était vraiment pas génial. Et en plus, on avait un projet d'agrandissement. Et si on agrandissait cet espace, donc c'est l'espace que vous voyez ici, et si on agrandissait cet espace, eh bien en fait, on agrandissait en fait toutes les problématiques du Feng Shui qui étaient déjà existantes et on en rajoutait d'autres. Donc c'était vraiment entre guillemets pas la joie. On est resté en fait un moment bloqué, savoir ce qu'on allait faire par rapport à ce projet d'agrandissement, etc. Et puis finalement, on a eu l'idée de partir sur un tout nouveau projet. Bon voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on a finalement, au lieu d'agrandir en fait la partie dans la grange qui était en dessous de la maison, on a finalement décidé de prendre toute la grange et d'en faire une autre maison. Et 3 ans plus tard, en fait, la maison était finie. Donc c'est celle que vous voyez ici. 3 ans plus tard, j'avais aussi fini ma formation Feng Shui, j'avais changé de métier et puis depuis, en fait, je peux dire que voilà, que je vis une vie heureuse, une vie qui me ressemble et que tous les matins, en fait, je suis heureuse de ce que je vais faire dans ma journée. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Donc tout ça pour dire en fait que il n'y a pas de mauvais Feng Shui, parce que là en l'occurrence c'était vraiment, il y avait beaucoup de paramètres qui étaient pas ok, et finalement en fait ça s'est transformé en un super projet en fait. Et puis je vous raconte pas tout, mais il y a plein d'autres choses qui ont bougé en fait dans ma vie. Donc voilà, à ce stade-là aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait
Le feng shui, en fait, on peut le faire dans tous les lieux qu'on occupe, c'est-à-dire, en fait, il ne faut pas attendre d'être propriétaire, il ne faut pas attendre d'en être à réfléchir à un projet de construction, etc. Parce que ce qu'on ne va pas avoir réglé, résolu, harmonisé dans un lieu va nous être proposé dans le lieu futur qu'on va occuper. Donc, c'est toujours le bon moment de faire réaliser le feng shui. On va parler aussi de la géobiologie, et c'est toujours le bon moment, ça amènera toujours, davantage de bénéfices. Ce petit schéma, il était là en fait pour montrer que finalement, si on vit sa vie sans jamais harmoniser son espace, et bien en fait on risque d'être comme ça dans une vie où il y a vraiment des hauts, des bas, c'est très marqué, et puis ça, on évolue tout le temps, hein, on est toujours sur une pente évolutive, mais la vie c'est dur en fait, hein, on est un peu comme ça, voilà. Et si on est dans un lieu qui est harmonisé, et bien en fait ça va être quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. Et puis j'ai regretté, une fois que j'ai eu fini le dessin, j'ai pas eu le temps de le refaire, mais en fait je pense que la courbe en douceur, en fait, elle se décale encore un peu plus vers le haut, c'est-à-dire en fait vers davantage d'évolution. Donc ce que vous pouvez retenir en fait, c'est que vraiment nos lieux nous proposent d'évoluer, et si on prend soin d'eux, si on prend soin de les observer, de les améliorer, eh bien en fait on va aller vers cette douceur, vers cette vie plus fluide. Alors je dis douceur, mais c'est aussi une vie finalement plus active, avec plus de projets, avec plus de possibilités. Alors pour bien comprendre cette proposition d'évolution, il faut avoir conscience en fait de nos différentes réalités et de la multidimension dans laquelle on vit. On vit à la fois dans un monde physique, à la fois dans un monde vibratoire ou énergétique, et à la fois sur un plan que j'appellerais fondamental ou informationnel, mais qu'on pourrait appeler divin. Et en fait, ces trois plans, ils sont finalement jamais séparés. On est tout le temps avec ces connexions, et simplement, en fait, la différence qu'on peut faire entre le plan informationnel et les deux autres, en fait, c'est que au niveau physique et vibratoire, on est dans une forme de dualité, c'est-à-dire santé, maladie, richesse, pauvreté pour le monde physique. Et puis après, on pourrait parler d'ombre et lumière pour le monde vibratoire. Mais quand on est connecté à soi profondément, au divin en nous-mêmes, on pourrait parler de présence je suis, on peut parler d'âme, et bien là, en fait, à ce stade-là, il n'y a pas de dualité. Et mieux on est connecté en fait, à qui on est profondément, et puis pour faire un raccourci, au divin, et en fait, plus on va pouvoir en fait amener de lumière dans le monde vibratoire et dans le monde physique. Voilà. Donc avoir cette conscience en fait que on est de toute façon tout ça, physique, vibratoire et fondamental ou divin, on pourrait dire. Donc en fait, on a une chose à faire dans nos vies, en termes de mission de vie, on pourrait dire, c'est de vibrer haut et vrai à partir de qui l'on est véritablement, et donc à partir de cette connexion. Mais en même temps, il faut avoir conscience aussi qu'il y a différents paramètres qui nous freinent dans cette vibration. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le plan physique, il correspond à la réalité matérielle, à ce que l'on peut toucher, à ce que l'on peut voir, à ce que l'on peut mesurer. Le plan énergétique, lui, il va se référer en fait aux aspects plus subtils de l'existence, comme les émotions, hein, les pensées, les énergies aussi qui circulent aussi dans notre corps et notre environnement. Et puis, dans ce plan subtil, on va avoir aussi les intentions, les croyances et tout un tas de mémoires, en fait, hein, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des pensées, des vibrations collectives. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce vide qui n'est pas du vide. Et
Et voilà, donc œuvrer sur ces 3 plans, ça va vouloir dire qu'on doit s'occuper de notre corps physique, mais aussi de notre environnement physique. Tout compte, en fait, dans notre vie, hein. On doit s'occuper de cet aspect énergétique, savoir en fait quelle vibration on va laisser entrer en nous. Et on doit aussi être conscient de notre connexion au plan divin. Par rapport au Feng Shui, on pourrait parler aussi de connexion au Tao. Et tout ça, en fait, pour faire évoluer notre vie, en fait, cette connexion au divin va nous faire évoluer dans l'énergétique dans un premier temps, puis dans le monde, vraiment dans le monde physique, dans la vraie vie. Et en utilisant, en fait, en travaillant avec ces 3 plans, eh ben, on peut vraiment créer ce nouvel épanouissement finalement. Et là, en fait, c'est une des réponses. Alors, est-ce que ça marche le Feng Shui? Ben oui, si on tient compte de tout ça, le Feng Shui va forcément fonctionner et apporter des résultats concrets. Voilà, donc ces 3 plans, ils sont toujours en nous, toujours les 3 hein, sont dans notre corps, autour de nous et beaucoup plus loin dans le cosmos, en fait. Et il est vraiment important de prendre en compte tout ça, de travailler en fait, c'est ce qu'on appelle de manière holistique pour avoir des vrais résultats et puis des résultats aussi qui vont durer. Hein, parce que cette évolution, c'est pas juste le temps de je mets en place mes préconisations Feng Shui. C'est en fait, d'une certaine façon, un mode de vie. J'ai oublié de parler, juste, à ce niveau-là, en fait, de la réalité, donc de la multidimension au niveau du passé, au niveau du présent et au niveau du futur. Donc là, c'est pareil, en fait, dans la multidimension, mais en fait, tout se retrouve en même temps et à partir de notre présent, nous-mêmes, avec notre évolution d'aujourd'hui, on est en mesure de pacifier un certain nombre de choses de notre passé et à partir de ce plan divin ou de nos versions de nous-mêmes plus évoluées, eh bien en fait on est aidé pour vivre bien dans le présent et pour continuer en fait à harmoniser le passé. Alors, on se pose souvent en fait la question de savoir si on doit faire de la géobiologie ou du feng shui. Hein, enfin, les 2 disciplines en fait peuvent être comme mises en concurrence. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'en Occident, la géobiologie et le feng shui ont été finalement scindés, alors que pourtant ils sont complètement indissociables. Donc la géobiologie, en fait, elle s'intéresse aux aspects non tangibles, cachés, occultes, et notamment, tels que moi je la pratique, à nos mémoires, donc elle s'intéresse au passé, alors que le feng shui, lui, il va porter en fait son observation sur les aspects visuels, observables, concrets, tangibles, tels que les formes, les agencements, les couleurs, les symboles. Et donc, le feng shui aura plutôt trait à notre temps présent et à nos objectifs futurs. Donc, vraiment, ces 2 disciplines sont tout à fait indissociables. Et les maîtres feng shui, pour en avoir rencontré plusieurs, en fait, ne dissocient pas ces aspects invisibles des aspects visibles. Et en fait, on a dissocié ça en Occident parce qu'on n'était pas capable de l'entendre, ce monde invisible. Voilà. Et puis moi, je vous rajoute aussi que la connexion au vrai en nous est tout aussi indissociable de la géobiologie et du feng shui, c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment nécessaire de faire les choses en conscience. Alors, la géobiologie, pour en parler un petit peu, c'est l'étude des énergies de la Terre, c'est l'étude des énergies donc invisibles et donc ces énergies en fait qui nous impactent, qui impactent le vivant finalement. Et pour ça en fait en tant que géobiologue pardon, on utilise des techniques pour mesurer et harmoniser donc les énergies dans notre environnement. Donc de mon côté, en fait, en plus d'utiliser les outils classiques du géobiologue comme le pendule, les baguettes, etc.,
En plus d'utiliser en fait mes propres perceptions, donc intuition, clairvoyance, informations qui sont développées avec le temps, j'utilise aussi des outils quantiques qui vont me permettre de réaliser ces harmonisations de façon très approfondie. C'est-à-dire que je vais pouvoir en fait aller observer vraiment des dizaines et des dizaines, en fait même ce sont des centaines de paramètres qui vont être observés puis harmonisés. Et c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas faire dans le temps qu'on a en tant que géobiologue, parce qu'on va pouvoir analyser peut-être une dizaine ou une vingtaine de paramètres seulement, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc les outils quantiques sont vraiment un plus en fait pour faire cette harmonisation en profondeur. Donc la géobiologie, je vous la décris en fait telle que je la pratique. Elle va donc rechercher les déséquilibres qui affectent le lieu, qui affectent chacun de ses occupants. Et ces déséquilibres, en fait, ils sont provoqués par des perturbations naturelles ou artificielles qu'on mesure, qu'on observe et qu'on rééquilibre. Et puis, il y a beaucoup aussi d'intuition, de clairvoyance qui rentre en jeu. Donc, je vous décris simplement les grandes familles, en fait, que l'on va rééquilibrer. On va d'abord, en fait, s'intéresser à toute la partie paranormale et à la fois à tout ce qu'il peut y avoir dans les couches souterraines. Parce qu'en fait, sur un lieu, il peut y avoir une histoire ou des histoires très lourdes, il y a plusieurs centaines d'années, et il peut y avoir des mémoires qui nous sont présentées en fait parce que en fait on doit d'une certaine façon libérer ces mémoires. Donc on va s'intéresser en géobiologie aussi à l'influence des habitants, à l'énergie en fait des habitants, mais toujours pareil, les habitants actuels, mais aussi les habitants, l'histoire du lieu, qui a vécu là, qu'est-ce qui s'est passé dans cet endroit. On parle de maisons à divorce, on parle de maisons à cancer, etc. Tout ça, ça existe, et tout ça, ça se corrige aussi. En géobiologie, je vais pouvoir aussi observer différents points par rapport à la santé du lieu, et il y aura toujours une résonance en fait avec les habitants, et ça tombe vraiment très juste, hein, si je détecte des déséquilibres par rapport au cardiovasculaire ou au digestif, etc. C'est toujours le cas en fait de ce qui se passe pour de vrai pour les personnes, alors que je ne le savais pas avant. On va bien sûr s'occuper de tous les phénomènes donc naturels de géobiologie ou de géologie, comme les failles, les veines d'eau souterraines, les vortex, les cheminées cosmotelluriques. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de phénomènes que l'on va peut-être, hein, déjà on s'intéresse que aux phénomènes qui dérangent, parce qu'il y en a vraiment beaucoup sinon. Je vais m'intéresser aussi à tout ce qui est les matériaux. Par exemple, beaucoup de métal à cause du placo ou à cause de poutrelles, et bien en fait, ça va provoquer des déséquilibres. Les matériaux, donc les pollutions en termes de champs électromagnétiques, en termes de compteurs Linky, la Wi-Fi, le petit, le gros électroménager, etc. En fait, il peut toujours y avoir en fait peut-être trop d'ondes parasitantes. On va observer aussi tout ce qui est de l'ordre des polluants environnementaux. Et là, en fait, on va surtout protéger la maison de tout ça. Donc, polluants environnementaux, ça va être dans la maison les matériaux que j'ai cités tout à l'heure, les produits chimiques, les particules fines, les allergènes, les moisissures, etc., qui peuvent affecter notre santé, notre bien-être. Et puis, on va pouvoir recommander en fait différentes solutions en rééquilibrage pour tout ça. Donc, un point essentiel que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais qui va faire l'objet en fait vraiment d'une attention particulière, c'est l'eau.
Pourquoi l'eau? Parce qu'en fait, si elle est polluée, elle a de l'impact sur nos énergies vitales. Et puis en fait, elle est, comment on va dire, elle véhicule en fait nos peurs à nous, mais aussi les peurs en fait des ancêtres au niveau transgénérationnel. Et puis bon, voilà, quand il y a une eau dont l'émanation dérange, eh bien en fait, ça va vraiment provoquer beaucoup de fatigue. Et dans mon travail, en fait, je peux aussi aller jusqu'à travailler sur l'humidité, le salpêtre, ce genre de choses, avec des résultats. Des résultats que j'ai obtenus d'ailleurs chez nous, mais aussi chez différents clients. Et enfin, le dernier point par rapport à l'eau, ça va être la recherche de sources. La recherche de sources pour faire des puits. Voilà. Autre point, on va s'intéresser à l'environnement et à la forme du terrain, à la forme du lieu, à la géométrie du lieu. D'ailleurs, c'est le point commun en fait en Occident entre la géobiologie et le feng shui, c'est ce qu'on appelle les flèches en feng shui. Et du coup, en géobiologie, on va parler d'ondes de forme, mais c'est cette idée en fait qu'on va travailler sur les angles aigus qui peuvent être blessants toujours pour le vivant. Bien sûr, en géobiologie, on va aussi mettre des protections sur le lieu. Et un dernier point aussi pour lequel j'interviens plutôt régulièrement, c'est que la géobiologie peut aussi nous servir pour mieux vendre un bien immobilier. Ou pour trouver les bons locataires dans un espace. Voilà, donc là j'ai plein d'exemples, plein de témoignages par rapport à ça. Alors, donc, puisqu'on parle de témoignages, en fait, ce que va amener la géobiologie, donc en amont du feng shui, plus de vitalité, du coup plus de confiance en soi, des personnes qui étaient complètement bloquées, qui n'arrivaient pas à désencombrer, qui avaient des cartons de déménagement dans leur maison qui datait de il y a 3 ans quand elles avaient emménagé, etc. Enfin, voilà, tout ça, en fait, c'est des problèmes qui peuvent vraiment se résoudre du jour au lendemain, parce qu'il faut savoir qu'un lieu qui vibre bas, eh bien, en fait, il tire vers le bas, donc il fatigue, il empêche l'activité. Autre témoignage, c'est des personnes qui me disent le rire est revenu à la maison ou le sourire est revenu dans notre famille. Témoignage aussi très fréquent, c'est le déblocage de chantiers, donc chantiers de construction en fait, hein, qui peuvent vraiment être problématiques quand le lieu est trop bas, enfin moi j'appelle ça plombé en fait, et qui pareil, du jour au lendemain en fait la problématique peut se résoudre. Donc, j'ai parlé de la vente de biens immobiliers. J'ai aussi plusieurs cas en fait de fin totale en fait d'insomnie très ancienne. Et puis plus de vitalité, plus de clarté, plus d'envie en fait, plus d'allant après la géobiologie. Donc, je peux vraiment dire qu'il y a un avant et un après. Cette illustration juste montre en fait ce qu'on peut trouver. Là, en l'occurrence, c'était chez des gens qui allaient pas bien du tout. C'est juste pour illustrer en fait les phénomènes géobiologiques qu'on va pouvoir rencontrer sur un lieu, sachant qu'aujourd'hui, je travaille plus du tout de cette façon-là, mais j'ai eu travaillé en fait comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on réalise en fait la géobiologie, eh bien en fait, on rééquilibre tout l'énergétique autour de nous. Et donc déjà, on a commencé en fait à accéder à une meilleure connexion à nous-mêmes, à notre âme, au plan divin. Et surtout, on a travaillé beaucoup aussi sur les mémoires du passé. Parce qu'en fait, tout ce que je vous ai cité, c'est en résonance, en fait, avec des choses que nous, on a à pacifier. Voilà, donc géobiologie, feng shui, même objectif, améliorer la vie des personnes en harmonisant leur environnement. Mais il faut bien savoir que si on fait du feng shui parce qu'on a lu un livre ou parce que l'intervenant en feng shui, en fait, ne sait pas lire les énergies invisibles, on va dire, donc, si on fait du feng shui dans une maison qui a des énergies trop basses, les résultats sont quasi nuls, en fait. Faut pas espérer avoir de bons résultats si on n'a pas, au départ, une bonne énergie
d'un point de vue géobiologique. Le Feng Shui, donc, c'est une pratique chinoise ancienne, millénaire, qui se concentre sur l'harmonie et l'équilibre dans notre environnement intérieur et extérieur, avec toujours cet objectif, en fait, de faire circuler la bonne énergie en nous-mêmes, en soi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie sur les fondamentaux du Feng Shui. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui explique, en fait, le déploiement de la naissance en fait du Tao jusqu'à la naissance en fait du Feng Shui. Mais simplement, en fait, c'est juste pour vous mettre ou remettre le schéma, donc vous voyez en fait comment ça se déploie et ensuite comment ça nous donne des outils extrêmement précis pour pouvoir analyser les maisons. Mais ce sont les mêmes outils en fait qu'on va utiliser dans l'astrologie chinoise et les mêmes outils qu'on va utiliser également avec le Yiking. Donc il y a une grande logique en fait dans la construction des référentiels Feng Shui. Il y a l'aspect en fait des 5 éléments que vous voyez ici, qui va être aussi très intéressant à observer et qui va nous permettre surtout, qui vont nous permettre en fait de qualifier les énergies et puis de mettre en place en fait des préconisations qui vont changer les énergies d'une pièce et finalement de la maison en général. Donc, ce que vous pouvez retenir, en fait, c'est que c'est un système qui est merveilleux par son ingéniosité, en même temps assez complexe à utiliser, mais c'est un système en fait qui permet de lire les maisons. Hein. C'est vraiment un système qui permet de lire les maisons et ce qui s'y passe, ce que les gens y vivent en fait, et qui va ensuite permettre de réguler, d'harmoniser, d'amplifier les bonnes énergies, de gommer les énergies qui sont moins bonnes. Donc, on va s'intéresser à toutes les pièces de la maison. Le centre va avoir une importance particulière, l'entrée une importance particulière. En fait, tout est important hein, dans la maison. Et donc, on s'intéresse à la fois à l'environnement extérieur, donc à l'intérieur, donc avec chaque pièce de la maison. On va porter une attention particulière à l'eau. Hein, c'est pour ça que souvent les gens font construire des bassins ou interrogent un consultant en Feng Shui pour installer un bassin ou une piscine ou même un aquarium. En tout cas, avec les outils que je vous ai présentés à toute allure, hein, j'en ai bien conscience, on va vraiment pouvoir monter la carte énergétique du lieu. Et cette carte énergétique, si elle est bien faite, eh bien en fait, elle va nous raconter l'histoire de ce lieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre du Feng Shui en fait? Eh ben, écoutez, j'ai beaucoup d'exemples hein, dans ma courte carrière de consultante en Feng Shui. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait une dizaine d'années en fait que je pratique. Mais j'ai vu en fait naître beaucoup de projets professionnels comme personnels. J'ai vu des gens qui déménageaient très rapidement après pour aller vers quelque chose de mieux et du coup qui revenaient faire géobiologie, Feng Shui dans le futur lieu. Alors que je pensais que je verrais les clients qu'une fois dans leur vie d'ailleurs. Par rapport au concept des animaux célestes, là j'ai plusieurs cas de figure intéressants en fait, notamment avec l'absence du dragon vert. Donc j'ai constaté en fait des immeubles où il n'y avait pas du tout de dragon vert pour protéger la maison sur les aspects yang, donc du masculin, la richesse d'ailleurs aussi. Eh bien en fait j'ai vu un immeuble entier occupé que par des femmes célibataires. Enfin, quand je dis célibataire, c'est veuve, divorcée ou étudiante, voilà. Pareil avec cette idée de l'absence du dragon vert, j'ai travaillé pour un restaurant. J'ai déjà raconté l'histoire dans d'autres vidéos, donc du coup je vais pas la reprendre, mais où on a su régler ce problème
d'absence du dragon vert et fait en sorte que le restaurant fonctionne enfin. Hein. Ils en étaient au 3e propriétaire, il n'y avait aucune raison pour que ça fonctionne pas. Mais comme il n'y avait pas cette protection, et bien en fait, voilà, le restaurant n'attirait pas suffisamment de clientèle et du coup de prospérité. J'ai vu, ça c'est de l'ordre des anecdotes, mais j'ai vu en fait une cour limite insalubre fleurir et être aménagée. Donc ça c'était sur la vue qu'avait une vieille dame sur son balcon, et ça a été un des premiers effets et un des premiers résultats du feng shui, ça a été que non pas elle se mette à fleurir la cour, mais qu'une voisine vienne, emménage et en 2 temps 3 mouvements fasse pousser tout un tas de jolis lauriers et d'autres choses, et installe un salon de jardin, etc. dans cette cour, et ça a complètement changé déjà les premiers regards que pouvait avoir cette dame en sortant sur son balcon. Et puis après, il y a eu d'autres incidences en fait avec la géobiologie et le feng shui, notamment par rapport à sa dépression. Voilà, bah, j'ai vu naître des couples en fait aussi après le feng shui, et comme je vous disais au début, des changements de vie plutôt profonds. Voilà, donc en fait, bah, le message, ah oui, ça c'était d'autres exemples, pardon, d'autres exemples en fait par rapport à ce qui fonctionne, là avec un tout premier niveau de feng shui, parce que c'est une partie qu'on appelle le Bazai, et qui va permettre justement de choisir dans quelle pièce on met quelle personne ou quelle activité de la maison. Et donc, par exemple, dans des lieux où on a pu changer les chambres des enfants, c'est-à-dire que le garçon prenait la chambre de la fille et la fille prenait la chambre du garçon, et bien en fait, chacun était dans son bon secteur, et du coup, et ben en fait, tout un tas de choses se sont améliorées chez ces personnes dans les relations. Et puis aussi, et ça on me l'a dit à plusieurs personnes aussi, les relations très améliorées aussi dans la famille suite à des changements de place pour les places à table. Voilà, donc beaucoup de paix en fait qui s'installe au lieu de disputes incessantes suite à ce type de changement, qui sont des changements faciles à faire en fait. Donc mon message en fait, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que oui, ça marche, mais voilà, que pour obtenir des résultats, et ben, il est important d'œuvrer en fait sur les différents plans que je vous ai exposés au départ, et bien retenir que des préconisations feng shui sans le travail de conscience et sans, quand c'est nécessaire, le travail de géobiologie. Et de mon expérience, c'est toujours nécessaire parce que souvent les lieux sont beaucoup plus bas en vibration que les personnes qui les habitent, et du coup les lieux sont pas porteurs. Donc le feng shui sans ces deux aspects-là, donc géobiologie et reconnexion, eh bien en fait ne portera pas ses fruits de la même façon. Donc on peut obtenir des petites améliorations, mais ce ne sera pas des évolutions en fait profondes. Voilà, donc vous avez compris, hein, tout est interrelié, passé, présent, futur, physique, énergétique, fondamental, homme, terre et ciel. C'est vraiment en fait la géobiologie, elle va aider à prendre conscience de nos mémoires cellulaires, transgénérationnelles, karmiques, qui influencent notre vie actuelle. Donc, elle sert essentiellement à obtenir une vibration haute. Et donc, là, on s'occupe du passé. Ensuite, on se reconnecte à qui l'on est vraiment toujours plus profondément, parce que j'imagine que si vous êtes là, vous ne m'avez pas attendu pour vous connecter à qui vous êtes, hein, je pense. Mais en tout cas, en se reconnectant, on va être davantage donc, en se reconnectant plus profondément, on va être davantage nous-mêmes dans le présent pour vivre ce présent de façon agréable.
Et le Feng Shui, en fait, lui, va nous aider finalement à mettre en œuvre ce que l'on veut dans le futur. Dans le présent, en fait, on met en œuvre ce que l'on veut dans le futur, en fait. Voilà, donc chaque étude, chaque consultation va être différente. L'observation, en fait, elle va porter sur toutes les pièces de la maison. Elle va être aussi faite pour toutes les personnes qui habitent le lieu. Et elle va permettre, en fait, des prises de conscience et la mise en place de préconisations particulières. Donc, mon objectif, en fait, c'est que vous compreniez comment nos lieux de vie et aussi nos entreprises sont vraiment un formidable terrain d'observation de ce que l'on doit pacifier en nous pour pacifier, en fait, notre environnement et j'irais jusqu'à dire le monde, et tout ça avec beaucoup d'humilité, hein, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on joue chacun notre propre note et à ce moment-là, on rayonne sur le monde. Et du coup, on peut voir ce qu'on doit faire évoluer et qui va nous profiter et profiter aussi à tous. Voilà, donc géobiologie, Feng Shui, même objectif, améliorer la vie des personnes en harmonisant leur environnement. Mais il faut bien savoir que si on fait du Feng Shui parce qu'on a lu un livre ou parce que l'intervenant en Feng Shui, en fait, ne sait pas lire les énergies invisibles, on va dire. Donc, si on fait du Feng Shui dans une maison qui a des énergies trop basses, les résultats sont quasi nuls, en fait. Il ne faut pas espérer avoir de bons résultats si on n'a pas, au départ, une bonne énergie d'un point de vue géobiologique. Donc, le Feng Shui, c'est une pratique chinoise ancienne, millénaire, qui se concentre sur l'harmonie et l'équilibre dans notre environnement intérieur et extérieur, avec toujours cet objectif, en fait, de faire circuler la bonne énergie en nous-mêmes, en soi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie sur les fondamentaux du Feng Shui. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui explique, en fait, le déploiement de la naissance, en fait, du Tao jusqu'à la naissance, en fait, du Feng Shui. Mais simplement, en fait, c'est juste pour vous mettre ou remettre le schéma, donc vous voyez en fait comment ça se déploie et ensuite comment ça nous donne des outils extrêmement précis pour pouvoir analyser les maisons. Mais ce sont les mêmes outils en fait qu'on va utiliser dans l'astrologie chinoise et les mêmes outils qu'on va utiliser également avec le Yiking. Donc, il y a une grande logique, en fait, dans la construction des référentiels Feng Shui. Il y a l'aspect, en fait, des 5 éléments que vous voyez ici, qui va être aussi très, très intéressant à observer et qui va nous permettre, surtout, qui vont nous permettre, en fait, de qualifier les énergies et puis de mettre en place en fait des préconisations qui vont changer les énergies d'une pièce et finalement de la maison en général. Donc ce que vous pouvez retenir en fait, c'est que c'est un système qui est merveilleux par son ingéniosité, en même temps assez complexe à utiliser, mais c'est un système en fait qui permet de lire les maisons. Hein. C'est vraiment un système qui permet de lire les maisons et ce qui s'y passe, ce que les gens y vivent, en fait, et qui va ensuite permettre de réguler, d'harmoniser, d'amplifier les bonnes énergies, de gommer les énergies qui sont moins bonnes. Donc, on va s'intéresser à toutes les pièces de la maison. Le centre va avoir une importance particulière, l'entrée une importance particulière. En fait, tout est important hein, dans la maison. Et donc, on s'intéresse à la fois à l'environnement extérieur, donc à l'intérieur, donc avec chaque pièce de la maison. On va porter une attention particulière à l'eau. Hein, c'est pour ça que souvent les gens font construire des bassins ou interrogent un consultant en Feng Shui pour installer un bassin ou une piscine ou même un aquarium. En tout cas, avec les outils que je vous ai présentés à toute allure, j'en ai bien conscience,
on va vraiment pouvoir monter la carte énergétique du lieu. Et cette carte énergétique, si elle est bien faite, eh bien en fait, elle va nous raconter l'histoire de ce lieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre du feng shui en fait? Eh ben, écoutez, j'ai beaucoup d'exemples hein, dans ma courte carrière de consultante en feng shui. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait une dizaine d'années en fait que je pratique. Mais j'ai vu en fait naître beaucoup de projets professionnels comme personnels. J'ai vu des gens qui déménageaient très rapidement après pour aller vers quelque chose de mieux et du coup qui revenaient faire géobiologie, feng shui dans le futur lieu. Alors que je pensais que je verrais les clients qu'une fois dans leur vie d'ailleurs. Par rapport au concept des animaux célestes, bah là j'ai plusieurs cas de figure intéressants en fait, notamment avec l'absence du dragon vert. Donc j'ai constaté en fait des immeubles où il n'y avait pas du tout de dragon vert pour protéger la maison sur les aspects yang, donc du masculin, de la richesse d'ailleurs aussi. Eh bien en fait j'ai vu un immeuble entier occupé que par des femmes célibataires. Enfin, quand je dis célibataires, c'était veuves, divorcées ou étudiantes, voilà. Pareil avec cette idée de l'absence du dragon vert, j'ai travaillé pour un restaurant. Bon, j'ai déjà raconté l'histoire dans d'autres vidéos, donc du coup je vais pas la reprendre, mais où on a su régler ce problème d'absence du dragon vert et fait en sorte que le restaurant fonctionne enfin. Hein. Ils en étaient au 3e propriétaire, il n'y avait aucune raison pour que ça fonctionne pas. Mais comme il n'y avait pas cette protection, et bien en fait, le restaurant n'attirait pas suffisamment de clientèle et du coup de prospérité. J'ai vu, ça c'est de l'ordre des anecdotes, mais j'ai vu en fait une cour limite insalubre fleurir et être aménagée. Donc ça c'était sur la vue qu'avait une vieille dame sur son balcon, et ça a été un des premiers effets et un des premiers résultats du feng shui. Ça a été que non pas elle se mette à fleurir la cour, mais qu'une voisine vienne, emménage et en 2 temps 3 mouvements fasse pousser tout un tas de jolis lauriers et d'autres choses, et installe un salon de jardin, etc. dans cette cour, et ça a complètement changé déjà les premiers regards que pouvait avoir cette dame en sortant sur son balcon. Et puis après, il y a eu d'autres incidences en fait avec la géobiologie et le feng shui, notamment par rapport à sa dépression. Voilà, bah, j'ai vu naître des couples en fait aussi après le feng shui, et comme je vous disais au début, des changements de vie plutôt profonds. Voilà, donc en fait, bah, le message, ah oui, ça c'était d'autres exemples, pardon. D'autres exemples en fait par rapport à ce qui fonctionne, là avec un tout premier niveau de feng shui, parce que c'est une partie qu'on appelle le Bazai, et qui va permettre justement de choisir dans quelle pièce on met quelle personne ou quelle activité de la maison. Et donc par exemple dans des lieux où on a pu changer les chambres des enfants, c'est-à-dire que le garçon prenait la chambre de la fille et la fille prenait la chambre du garçon, et bien en fait chacun était dans son bon secteur, et du coup et ben en fait tout un tas de choses se sont améliorées chez ces personnes dans les relations. Et puis aussi, et ça on me l'a dit à plusieurs personnes aussi, les relations très améliorées aussi dans la famille suite à des changements de place pour les places à table. Voilà, donc beaucoup de paix en fait qui s'installe au lieu de disputes incessantes suite à ce type de changements, qui sont des changements faciles à faire en fait. Donc mon message en fait, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que oui, ça marche.
Mais voilà, que pour obtenir des résultats, eh ben, il est important d'œuvrer en fait sur les différents plans que je vous ai exposés au départ, et bien retenir que des préconisations Feng Shui sans le travail de conscience et sans, quand c'est nécessaire, le travail de géobiologie, et de mon expérience, c'est toujours nécessaire parce que souvent les lieux sont beaucoup plus bas en vibration que les personnes qui les habitent, et du coup les lieux sont pas porteurs. Donc le Feng Shui sans ces deux aspects-là, donc géobiologie et reconnexion, eh bien en fait ne portera pas ses fruits de la même façon. Donc on peut obtenir des petites améliorations, mais ce ne sera pas des évolutions en fait profondes. Voilà, donc vous avez compris, hein, tout est interrelié, passé, présent, futur, physique, énergétique, fondamental, homme, terre et ciel. C'est vraiment, en fait, la géobiologie, elle va aider à prendre conscience de nos mémoires cellulaires, transgénérationnelles, karmiques, qui influencent notre vie actuelle. Donc, elle sert essentiellement à obtenir une vibration haute. Et donc, là, on s'occupe du passé. Ensuite, on se reconnecte à qui l'on est vraiment toujours plus profondément, parce que j'imagine que si vous êtes là, vous ne m'avez pas attendu pour vous connecter à qui vous êtes, hein, je pense. Mais en tout cas, en se reconnectant, on va être davantage, donc, en se reconnectant plus profondément, on va être davantage nous-mêmes dans le présent pour vivre ce présent de façon agréable. Et le Feng Shui, en fait, lui, va nous aider finalement à mettre en œuvre ce que l'on veut dans le futur. Dans le présent, en fait, on met en œuvre ce que l'on veut dans le futur, en fait. Voilà, donc chaque étude, chaque consultation va être différente. L'observation, en fait, elle va porter sur toutes les pièces de la maison. Elle va être aussi faite pour toutes les personnes qui habitent le lieu. Et elle va permettre, en fait, des prises de conscience et la mise en place de préconisations particulières. Donc, mon objectif, en fait, c'est que vous compreniez comment nos lieux de vie et aussi nos entreprises sont vraiment un formidable terrain d'observation de ce que l'on doit pacifier en nous pour pacifier, en fait, notre environnement, et j'irais jusqu'à dire le monde, et tout ça avec beaucoup d'humilité, hein, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on joue chacun notre propre note, et à ce moment-là, on rayonne sur le monde. Et du coup, on peut voir ce qu'on doit faire évoluer et qui va nous profiter et profiter aussi à tous. Donc, une question en fait que vous pouvez vous poser si vous envisagez de faire de la géobiologie, du feng shui, une reconnexion, enfin voilà, c'est vraiment est-ce que je veux changer? Voulez-vous changer? Et donc, pour ça, je vous propose un tout petit exercice qui va vous prendre quelques minutes seulement. Et je vous propose en fait de vous donner, de vous à vous, hein, à vous-même, une note sur 10 en ce qui concerne votre vie de couple, en ce qui concerne votre prospérité, votre richesse, le plan financier, le plan de l'abondance, les relations familiales, amicales, toujours donc une note sur 10 pour la santé, les aspects connaissances, développement de soi, apprentissage divers et variés. Une note sur 10 par rapport à votre carrière ou à vos activités, hein, parce que voilà. Une note par rapport à vos loisirs, à votre créativité. Une note par rapport à votre liberté d'un côté, et puis la place que vous occupez dans le monde, la place que vous sentez occuper dans le monde.
Et enfin, une note toujours sur 10 pour, ben voilà, à quel point vous vous sentez connecté au vrai en vous, à votre sagesse, à votre âme, à votre présence, je suis. Et du coup, vous pouvez faire une moyenne. Et si vous avez bah, une ou des notes qui sont inférieures, alors moi je dirais à 7, mais enfin c'est comme c'est que un avis qui est le mien, hein. Voire certaines notes qui sont proches de 0 ou en tout cas très basses, eh bien je peux vous dire que oui, le feng shui peut marcher et peut vraiment vous aider. Voilà, donc bon, j'imagine qu'aucun d'entre vous n'a 10 sur 10 de moyenne et en fait, c'est normal parce qu'on est bah, en développement, en évolution perpétuelle. Mais si votre note, elle est inférieure à 7 ou 6, c'est là que vous avez en fait différents points à explorer et surtout différents points qui peuvent être améliorés. Voilà, donc pourquoi ne pas partir sur une observation de votre intérieur pour aller chercher plus loin dans votre intérieur et voilà, et faire ça donc au travers de votre habitat pour aller visiter, pacifier ce qui doit l'être. Voilà, donc c'est vraiment si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, ben vraiment, ce sont des disciplines qui sont tout à fait intéressantes, voire fascinantes, et ce que vous pouvez en attendre en fait en termes de résultats. Donc je vous ai cité différents exemples, mais en tout cas c'est plus de paix, plus de clarté mentale, une meilleure observation du déroulement de votre vie avec bah, plus de recul, une compréhension en fait des messages qui sont là pour vous, souvent sous vos yeux, mais en fait que vous ne savez pas décoder. Une meilleure compréhension en fait de ce que je vous ai décrit en termes des différentes réalités qui ponctuent et qui interagissent dans nos vies. Autre attente possible, plus de créativité, des projets qui aboutissent vraiment, des relations qui s'améliorent. En fait, vous pouvez vraiment attendre plus de cohérence en fait dans ce que vous mettez en place, avec toujours ce fameux qui vous êtes véritablement, du lâcher prise, des petits miracles, des grands changements palpables, visibles, concrets. Et en tout cas, allez toujours vers plus de beau, de bon, de bien, de juste pour vous. Allez toujours plus loin dans la connaissance et la rencontre avec soi. Et tout ça vraiment dans le respect des autres, bien sûr dans le respect du vivant. Et en même temps, quand vous avancez sur votre chemin, sur votre évolution, sur votre voie du milieu, ben, sachez vraiment que vous le faites aussi pour tous. D'accord? C'est pas on a lu la phrase de Gandhi tout à l'heure, mais c'est vraiment ça en fait, c'est pas que une phrase. Je vous propose maintenant en fait de conclure en reprenant ce que sont les 5 piliers pour un feng shui réussi. Donc le premier pilier en fait, c'est de vouloir changer, de savoir qu'on peut agir pour avoir une vie plus sympathique, plus agréable. Second pilier, s'assurer une bonne vibration au quotidien dans notre maison, dans notre monde du coup physique et énergétique. Donc ça s'acquiert avec la géobiologie. Troisième pilier, se reconnecter entre la terre et le ciel avec la reconnexion, mais aussi jour après jour. Quatrième pilier, être capable d'ajuster et de libérer ses pensées, de se libérer en fait émotionnellement. Donc ça, c'est quelque chose ici qui est très important, que j'ai pas développé aujourd'hui, mais c'est vraiment un des aspects essentiels qui fera partie intégrante en fait de l'offre que je vais vous proposer tout à l'heure. Et le cinquième pilier, mettre en place effectivement ces préconisations feng shui et du coup
construire son futur, symboliser son futur et avancer vers son futur. Et je termine ici, j'ai remis la citation de Mahatma Gandhi: toi le changement que tu veux voir dans le monde. L'idée, c'est vraiment de ne pas garder ces citations comme des phrases qui sont jolies, mais c'est vraiment en fait de se mettre en route dans ce sens-là. Et ce changement que l'on veut voir dans le monde, et bien en fait, il commence par une observation de notre intérieur, intérieur, voilà, et toutes les mémoires qui y sont, pour pouvoir en fait, bon, je ne vais pas vous refaire la conférence maintenant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, et puis au plaisir d'échanger très bientôt. À bientôt.